C'est l'heure de la chronique de Fred. Qu'est-ce qui va pas Fred? Qu'est-ce qui va pas Fred? J'en ai parlé la semaine passée, je pense que ça fait un mois que j'en parle. Là, j'ai lu énormément d'articles cette semaine sur Windows 11 et Microsoft vit le plus gros ressac de son histoire avec Il est en train Windows de se 11. déconquisser. Non, mais c'est impressionnant là, parce que on a dépassé la contestation. Et là, attention aux geeks un peu plus vieux, on est en train de dépasser la contestation de Windows Millennium. OK, fait que c'est plus gros que la merde qu'engendrait Millennium à l'époque. Là. Oh oui, et c'est catastrophique. C'est pas pour rien. Il y a eu un dernier de grosse mise à jour qui a été publié, qui était supposé être juste Windows 11, et curieusement, qui est apparu sur Windows 10. Et là, on a vraiment des problèmes avec Windows 11 au niveau stabilité, au niveau driver, au niveau de tout ça. Et Microsoft a lancé, on en a parlé la semaine passée, une opération, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Les transitions sont à peu près arrêtées de Windows 10 vers Windows 11, alors qu'il y avait quand même un bon tempo mondial là-dessus. Et là, c'est rendu catastrophique. Et il y a des visiblement... Hein? OK, c'est drôle, il y a eu un retour de son. Mais bref, et là, visiblement, il y a même des grands groupes qui ont complètement arrêté l'immigration vers Windows 11 pour rester sur Windows 10. Et moi, je vous fais une prédiction, là. D'ici quelques semaines, on va annoncer la prolongation de la vie de Windows 10 pour au minimum 2 ans. Ils sont supposés déployer Windows 12 dans quelques semaines. Je suis pas sûr. Je te dirais qu'avec la catastrophe qu'on a actuellement sur Windows 11, à moins qu'ils fassent un Windows 12 basé sur Windows 10, ils l'ont déjà fait, mais c'est impressionnant à quel point ils sont en train de se casser la gueule et que la transition est vraiment, vraiment un échappé. Puis je suis en train de me demander, parce que Windows 11 est une base Linux, et je suis en train de me demander si c'est pas cette transition-là qui est en train de faire virer fou les programmeurs chez Microsoft. Ils ont implanté tout plein de sous-systèmes, un sous-système Android, un sous-système Linux. Est-ce que ça a un impact? Peut-être, parce qu'ils ont dû changer pas mal de bibliothèques à l'interne et faire des adaptations. À quel point c'est ça qui a l'impact? Je suis pas sûr. J'ai l'impression que il y a trop d'équipes qui travaillent sur plein de projets différents en même temps. Là. Puis là, ils essaient de rentrer dans la gorge l'IA, la publicité. Puis tu sais, Windows a toujours eu de la misère avec la gestion des permissions. Et là, oui, définitivement. Fait que là, ils veulent s'en venir avec les agents. Fait que là, il faut qu'ils développent une espèce de nouvelle forme de permission. Il faut qu'ils s'assurent que... Fait que là, avec quoi ils jouent en background? Tout le système de mise à jour qui est acheté. Oui, mais c'est pas juste les permissions. C'est qu'il y a des conflits et des problèmes dans le cœur même de Windows, au niveau de l'administration de la machine, au niveau, tu sais, ce qui m'est arrivé avec ma carte vidéo. Puis là, on parle de stock professionnel. Je suis dans les quadros NVIDIA. Normalement, ces drivers-là sont hyper stables et testés, surtestés. Et là, parce que le driver a fait la job. Le problème qu'il y a eu, c'est que la mise à jour de Windows a fait en sorte que le driver ne pouvait plus faire sa job. Il ne pouvait plus se charger. C'est ça. Et c'est ça qui est catastrophique. Et là, moi, honnêtement, je vous le dis, on annonçait Windows 12. Je suis pas sûr qu'on va se rendre là parce que, tu sais, on voit Linux depuis 1 an et demi, 2 ans prendre de plus en plus de place. Ben, l'Europe qui est en train de bannir tous les produits Team, les produits... c'est quoi l'autre produit qui est super populaire pour faire des réunions? Google Meet, Teams, il y a Zoom aussi. Zoom aussi. Qui sont en train de... Ils s'en vont vers des solutions développées à l'interne. Je pense que les outils comme Linux vont avoir une belle possibilité dans le futur. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Tu as les vieux de la vieille depuis les années 80 qui disent Linux. Puis c'est toujours pas là. Mais tu sais,
Linux, c'était, dans le temps, quelque chose de complexe. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 000 sortes de Linux qui fait pour le super utilisateur, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde, dans 99% des cas d'utilisation. L'arrivée de LibreOffice qui a remplacé OpenOffice a changé la donne à cause des compatibilités, tout ça. Fait qu'aujourd'hui, sur un ordinateur Linux, on est capable de donner ça à des gens qui ne connaissent rien en informatique et qui vont pouvoir travailler. Mais tu sais, en même temps, Fred, qui ne connaissent rien en informatique, ma mère, là, Oui. a besoin de son Mahjong, a besoin de son navigateur Internet Explorer, Google Chrome, whatever, pour parler à ma soeur à partir de Facebook. Oui. That's it. Donc, ta mère peut travailler. J'y mets 3 icônes dans son écran en forme de Chrome, en forme de Facebook, puis en forme de Mahjong, puis elle, qu'est-ce qui tourne en arrière? Elle n'en a rien à cirer. Là. Non, mais c'est ça. Puis, pour 99% du monde au niveau de l'utilisation personnelle, Linux, aujourd'hui, a les distributions pour le faire. Ouais. Fait que, moi, je te le dis, la catastrophe Windows 10, là, Windows 11, excuse, Microsoft est mieux de se réveiller très rapidement parce que, puis en plus, il forçait le changement de processeur, le changement d'ordinateur et tout le ça. TPM2, puis tout, ça a oui. dans la gorge de tout le monde. Là. C'est comme... Oui, ben tu sais, avec Azimuth, nous, on travaille sur Linux, puis les autres POS travaillent sur Windows. Ben, nous autres, on n'avait pas besoin de changer les machines. Puis là, on parle d'investissements majeurs que les restaurateurs, les tenanciers de bar et les commerçants n'ont pas besoin de faire parce qu'ils conservent le même système qu'il y avait avant. Ouais, puis là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines.